Un sage disait que le silence est l'arme la plus puissante, mais la moins utilisée. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations où on a tout simplement envie de parler, envie de s'affirmer à travers la parole. Mais sauf qu'en voulant trop parler, en voulant se justifier, on finit par perdre en aura et en crédibilité. On a tous été dans ces situations où on n'avait pas forcément une mauvaise intention en essayant d'expliquer quelque chose ou même de se défendre parce qu'on a été frustré ou incompris. Mais au lieu d'arranger les choses, finalement, on a plutôt empiré la situation. Et je me rappelle que lorsque nous étions encore petits avec nos amis du quartier, lorsque quelqu'un te jurait ou criait sur toi, si tu ne répondais pas automatiquement, on te traitait de peureux. On te disait d'essayer de répondre à tout prix pour garder une certaine domination. Et c'est tout à fait normal de vouloir réagir après une insulte lorsqu'on se sent frustré. Mais ce qu'on oublie, c'est que réagir dans ces situations-là montre qu'on est atteint, montre qu'on n'a pas la capacité de se contrôler et c'est ce que l'autre veut. Donc l'erreur ici, c'est de nous-mêmes donner ce que l'autre attend de nous. C'est pour ça dans cette vidéo, je vais te partager 3 situations dans lesquelles tu dois absolument rester silencieux. À contrario de ce qu'on vous dit, le silence ce n'est pas fuir, c'est de choisir ses batailles. C'est avoir assez de contrôle sur toi-même pour ne pas donner aux autres le pouvoir de te faire réagir comme ils veulent. Mais avant d'aller plus loin, je suis Eben, ici je te parle de développement personnel, de motivation, de tout ce qui participe à ton bien-être. Donc si ça t'intéresse ce qu'on fait ici, abonne-toi, laisse un like et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arriveront bientôt. Et la première situation dans laquelle tu dois rester absolument silencieux, c'est lorsque tu es en colère. La colère, c'est l'une des émotions les plus destructrices. Et pourtant, c'est l'émotion qu'on laisse s'exprimer le plus facilement parce qu'elle est instantanée. Elle te donne l'illusion du pouvoir. Que si tu ne réagis pas maintenant, c'est fini. Tu n'auras plus l'occasion de te faire justice toi-même. Et ce qui est mauvais avec la colère, c'est qu'elle te fait dire des choses ou elle te fait faire des choses que tu regretteras sûrement plus tard. Et c'est ça son plus grand piège, te faire regretter plus tard. Sinon, le fait d'être en colère, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de mal. C'est naturel. Mais c'est ce que tu fais lorsque tu ressens cette colère. C'est pour cela que lorsque quelqu'un est en colère, la première des choses qu'on lui demande, c'est de se calmer. Parce qu'on sait que ce n'est plus lui-même, mais c'est de la frustration qui s'exprime. Et donc tout ce qui sortira de lui sera sans réfléchir. Donc la meilleure des choses à faire dans cette situation, c'est d'essayer de se calmer au maximum et de rester silencieux. C'est pas facile à faire, j'en suis conscient. C'est pas facile de voir quelqu'un mentir sur nous ou nous insulter sans rien faire. Et en plus de ça, si on peut frapper cette personne, donc pourquoi pas? Mais la meilleure des choses à faire, c'est de rester silencieux. Si tu peux pas le faire, c'est pas grave. Dès que tu vois que la colère commence à monter, tu sors ou tu quittes devant cette personne-là pour ne pas faire quelque chose que tu regretteras plus tard. Mais par contre, si tu arrives à rester silencieux, si tu arrives à regarder l'autre droit dans les yeux, sans dire un mot, alors là, tu changes les règles du jeu. Tu imposes le silence comme une réponse. Et la différence, c'est que toi, contrairement à lui, tu es préparé à ce silence-là. Donc, tu seras plus à l'aise. Par contre, lui, il n'est pas préparé, donc il sera gêné, il sera ridicule parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Et c'est là que tu gagnes. En plus de ça, tout le monde sera de ton côté. Parce que toi, tu prends la place en griffe de la victime sans pour autant être la victime. Et lui, il passe pour l'agresseur, le fou. La deuxième situation dans laquelle tu dois absolument rester silencieux, c'est lorsque tu es en train d'écouter quelqu'un parler de sa douleur ou de ses problèmes. Je pense que ça, c'est déjà arrivé à tout le monde. On s'est une fois retrouvé dans une situation où l'autre, une amie, un collègue, un frère, nous raconte ses peines, ses douleurs, ses difficultés. Et là, au lieu de l'écouter, on s'est tout de suite dit, on devait le réconforter par des paroles, par de belles paroles, inspirantes, tout et tout. Lui dit que ça va passer, c'est pas grave, qu'il pense à autre chose. Et le pire, c'est qu'on pensait bien faire. Alors qu'en réalité, c'est pas de ça vraiment qu'il en a besoin. Et je comprends que ça n'a pas d'une bonne intention. Même parfois, le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un, ce n'est pas un conseil. C'est ta présence, c'est ton silence. Quelqu'un vient vers toi pour te parler de ce qu'il ressent. C'est peut-être une perte, une dispute, une dépression. Il cherche pas toujours une réponse. Il cherche peut-être un espace où il peut exister pleinement, sans être coupé, sans être jugé, sans être corrigé. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'erreur de vouloir dire quelque chose là maintenant pour essayer de lui remonter le moral, sans prendre vraiment la peine d'écouter ce qu'il a nous dit. Parce qu'on se sent mal à l'aise par le silence qui se crée. Alors que c'est dans ce silence lourd que tu apprends une vraie leçon d'humanité. Parce que parfois, écouter vraiment quelqu'un, c'est apprendre aussi à se taire. Donc la prochaine fois que quelqu'un viendra te raconter une situation difficile, une situation qui traverse, au lieu de balancer les mots des gens, ça va aller, c'est pas grave, j'ai vécu la même chose. Prends le temps véritablement pour écouter ce qu'il a dit sans dire un mot. Il faut juste que tu restes là, présent, silencieux, peut-être avec un hochement de tête ou un regard qui montre que je suis là, je suis avec toi, tu peux tout me dire. Et aussi évite les expressions des gens, j'ai vécu la même chose, patati patata. On ne t'a pas demandé t'as vécu la même chose ou pas. Le mieux à faire, c'est de se taire et compatir. La troisième situation dans laquelle tu dois absolument te taire, c'est lorsque tu as une opportunité en main, mais que rien n'est concret. On est tous passés par là. On a déjà eu une fois un projet qui commence à décoller, une affaire, une opportunité, un voyage à faire. Et pour impressionner, on se met à raconter, à dire un peu. Mais attention, sauf que là,
rien n'est encore fait. Et c'est dans ces moments-là que le silence est la meilleure des protections. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en construction peut se briser à cause du bruit. Je vais te donner 2 raisons pour lesquelles tu dois absolument garder le silence parce que rien n'est encore concret. La première raison, c'est que le mauvais œil est réel. Quand tu es sur le point de faire quelque chose de grand et que tu racontes à tout le monde, il y a de grandes chances que ça ne marche pas. Parce que ce que tu vas faire, en plus, si c'est quelque chose de grand que ce que les autres ont déjà eu à faire, va provoquer de la jalousie. Lorsque plusieurs personnes nourrissent la même énergie contre quelqu'un, il y a de très grandes chances que ça agisse. C'est pour ça que je sais que vous avez déjà sûrement entendu cette phrase qui dit « Travaille dans le silence et laisse le succès faire le bruit à ta place ». Cette phrase a tout son sens. Donc faites attention, le mauvais œil est réel, surtout en Afrique. La deuxième raison qui fait que tu dois absolument garder le silence parce que rien n'est encore concret, c'est l'effet de dopamine. Quand tu annonces ton projet à tout le monde, tu ressens une forte sensation d'accomplissement. C'est bizarre, mais ton cerveau croit que tu as déjà accompli alors que tu n'as rien encore fait. Et cette sensation te pousse à relâcher. Donc fais attention. Je ne dis pas de ne pas raconter tes projets, parce que entre amis, entre frères, collègues, ça permet de motiver tout ça. Mais fais attention à qui tu parles. J'espère que je pourrai compter sur toi. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Abonne-toi, laisse un like, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.